Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain vibre avec passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un drame sportif qui a secoué le continent, l'élimination inattendue du Sénégal, champion en titre, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 face au Nigeria. Un duel acharné, une tension insoutenable, une séance de tir au but fatal. Comment les Lionceaux, favoris de la compétition, ont-ils pu tomber si tôt? Quelles leçons tirer de cette désillusion? Attachez vos ceintures, car nous allons décortiquer ce choc avec précision et émotion. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est bien plus qu'un tournoi. C'est une vitrine pour les futures stars du football africain, un tremplin vers la gloire mondiale. Chaque édition révèle des talents bruts, des joueurs qui, demain, pourraient briller en Ligue des Champions ou à la Coupe du Monde. Mais au-delà des projecteurs, ce tournoi offre un enjeu colossal, une qualification pour la Coupe du Monde U20. Pour les équipes africaines, c'est une opportunité unique de se mesurer aux meilleurs jeunes du globe, de l'Argentine au Brésil en passant par la France. En 2025, la Coupe d'Afrique des Nations U20 se déroule dans une ferveur électrique. Le Sénégal, tenant du titre, arrive avec une réputation en or. Les Lionceaux, surnom de l'équipe U20 sénégalaise, ont dominé l'édition précédente grâce à leur discipline tactique, leur flair offensif et leur solidité défensive. Leur objectif ? Conserver leur couronne et décrocher un billet pour le mondial. Mais le chemin vers la gloire est semé d'embûches, et en quart de finale, un adversaire redoutable se dresse sur leur route, le Nigeria, une nation au palmarès impressionnant et à l'ambition dévorante. Pour comprendre l'ampleur de cette élimination, revenons sur le parcours des Lionceaux. Lors de la phase de groupe, le Sénégal a alterné entre moments de maîtrise et passages à vide. Qualifiés lors de la dernière journée, les hommes de l'entraîneur sénégalais ont montré un jeu basé sur une défense hermétique et des contre-attaques rapides. Cependant, leur manque de réalisme offensif a parfois inquiété les observateurs. Malgré ces failles, leur statut de champion en titre les place parmi les favoris, et leur qualification pour l'écart est accueillie avec optimisme. Face à eux, le Nigeria, surnommé les Flying Eagles, n'a rien d'un adversaire ordinaire. Cette équipe, connue pour sa technique fluide et sa capacité à hausser le ton dans les moments cruciaux, a validé son ticket pour l'écart avec panache. Les deux nations, piliers du football africain, s'apprêtent à livrer un duel épique, digne des plus grandes rivalités du continent. Ce lundi 12 mai 2025 à 12h GMT, le coup d'envoi est donné sous les projecteurs d'un stade vibrant de passion. Dès les premières minutes, le ton est donné, ce quart de finale sera un combat. Le Sénégal, fidèle à son style, s'appuie sur une organisation défensive rigoureuse, avec un bloc compact qui ferme les espaces. En face, le Nigeria impose son rythme, cherchant à déstabiliser son adversaire par des combinaisons rapides et des incursions sur les ailes. La première période est un véritable bras de fer. Les deux équipes se neutralisent, chacune répondant coup pour coup. Les Lionceaux, emmenés par un milieu de terrain combatif, tentent de percer la défense nigériane, mais leurs offensives manquent de précision dans le dernier geste. De son côté, le Nigeria s'installe progressivement dans la moitié sénégalaise, mais se heurte à un mur, Mohamed Sissoko, le gardien sénégalais, qui se révèle être l'homme du match. Sissoko, véritable rempart, multiplie les parades décisives. Que ce soit sur une frappe enroulée d'un attaquant nigérian ou un face-à-face tendu, le portier des Lionceaux fait preuve d'un calme olympien. À la mi-temps, le score est de 0 but partout. Les spectateurs, suspendus à chaque action, savent que ce match pourrait basculer sur un détail. Au retour des vestiaires, le Nigeria accélère. Les Flying Eagles, portés par leur maîtrise technique, prennent l'ascendant dans la possession. Leur jeu, fluide et incisif, met la défense sénégalaise sous pression. Mais les Lionceaux, fidèles à leur réputation, ne rompent pas. Leur rigueur tactique impressionne, et Sissoko continue de frustrer les attaquants adverses. Une tête plongeante ? Repoussée. Une frappe à bout portant ? Détournée. Le gardien sénégalais est partout. Le Sénégal, de son côté, mise sur des contres rapides, mais les occasions franches se font rares. Les attaquants sénégalais, souvent esselés, peinent à convertir les quelques ballons récupérés. Le public, galvanisé,
pousse les deux équipes à se surpasser, mais le score reste à 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Direction la prolongation. Les 30 minutes de prolongation sont un condensé d'émotions. Le Nigeria, dominateur, continue de pousser, mais la défense sénégalaise, héroïque, tient bon. Sissoko, encore lui, s'illustre avec une double parade spectaculaire qui arrache des cris d'admiration aux commentateurs. Le Sénégal, bien que sous pression, montre une résilience remarquable, refusant de céder. Mais à ce stade, la fatigue se fait sentir. Les crampes apparaissent, les duels deviennent plus rudes, et les erreurs techniques se multiplient. Malgré quelques éclairs offensifs, aucune des deux équipes ne parvient à trouver la faille. Le destin du match repose désormais sur une épreuve redoutée, la séance de tir au but. La séance de tir au but, le drame sénégalais. Les tirs au but, c'est le moment où les héros deviennent légendes, ou où les rêves s'effondrent. Sous les regards tendus des supporters, les deux équipes se préparent. Le Nigeria tire en premier, et son joueur s'avance avec assurance. But. Le Sénégal répond, mais la première tentative est stoppée par Ebenezer Harcourt, le gardien nigérian, qui se détend avec une agilité impressionnante. Le scénario se répète. Le Nigeria marque, le Sénégal échoue. Harcourt, en état de grâce, repousse une deuxième tentative sénégalaise. La pression est désormais écrasante pour les Lionceaux. Lors de leur dernière tentative, le ballon s'écrase sur le poteau. C'est fini. Score final, 3 buts à 1 au tir au but pour le Nigeria. Le Sénégal est éliminé. Cette défaite est un coup de massue pour le Sénégal. Non seulement les Lionceaux perdent leur titre, mais ils ratent également la qualification pour la Coupe du Monde U20. Pour une nation habituée au succès dans les compétitions de jeunes, cette élimination prématurée fait l'effet d'un séisme. Les joueurs, abattus, quittent le terrain sous les applaudissements respectueux des supporters, mais le cœur lourd. Pour le Nigeria, en revanche, c'est une victoire éclatante. Les Flying Eagles, portés par leur gardien héroïque, se hissent en demi-finale, où ils affronteront le vainqueur du match entre l'Afrique du Sud et la Zambie. Cette performance confirme leur statut de prétendant sérieux au titre, et leur confiance est au zénith. Analyse, les clés du match. Comment expliquer cette issue ? D'abord, la performance exceptionnelle des deux gardiens. Mohamed Sissoko, côté sénégalais, a tout fait pour maintenir son équipe en vie, mais son homologue nigérian, Ebenezer Harcourt, a été décisif dans la séance de tir au but. Ensuite, le manque d'efficacité offensive du Sénégal a pesé lourd. Les Lionceaux, trop dépendants de leur contre, n'ont pas su concrétiser leurs rares opportunités. Enfin, la gestion émotionnelle a joué un rôle clé. Les tirs au but sont une loterie, mais aussi une épreuve de sang-froid. Le Nigeria, plus serein, a su saisir sa chance. Pour le Sénégal, cette défaite doit servir de leçon, même les champions doivent rester humbles face à la concurrence féroce du football africain. L'avenir du Sénégal et du Nigeria. Pour le Sénégal, cette élimination marque la fin d'un cycle. Les Lionceaux devront se reconstruire, tirer les enseignements de cet échec et revenir plus forts. Avec des talents comme Sissoko, l'avenir reste prometteur, mais des ajustements tactiques et une meilleure finition seront nécessaires. Le Nigeria, lui, avance avec ambition. Cette victoire renforce leur statut de favori, et leur parcours dans ce tournoi pourrait bien les mener jusqu'au trophée. Mais la route est encore longue, et des équipes comme l'Afrique du Sud ou la Zambie ne se laisseront pas faire. La Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 nous a offert un spectacle digne des plus grandes compétitions. Le choc entre le Sénégal et le Nigeria a tenu toutes ses promesses, intensité, suspense, émotion. Si les Lionceaux quittent la compétition la tête basse, ils laissent derrière eux l'image d'une équipe combative et talentueuse. Le Nigeria, lui, continue son rêve, porté par une nouvelle génération de stars. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match ? Le Sénégal méritait-il de passer ? Le Nigeria peut-il aller au bout ? Laissez vos réactions en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien rater de l'actualité du football africain, et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles émotions sportives.